bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles et rock and roll. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous une de mes recettes que je fais donc avec ce qu'on appelle des petits beurres. Voilà, c'est avec des petits brins mais c'est la même chose. J'ai eu envie de partager cette recette par rapport au concours auquel je participe avec mon fraisier au petit beurre. Et je me suis dit que j'allais partager la recette de base, c'est-à-dire le mocha au petit beurre. Alors, je vais déjà vous donner la liste des ingrédients et puis après je vais vous montrer le montage, tout ça. Alors d'abord, on a besoin de faire une crème pâtissière au chocolat. Alors pour faire la crème pâtissière, il y a besoin de 2 œufs, 50 g de sucre, 3 cuillères à soupe de maïzena, enfin de fécule de maïs, excusez-moi parce que maïzena c'est une marque. Donc de la fécule de maïs qu'on trouve en premier prix dans tous les magasins. Et 100 g de chocolat, soit vous pouvez l'acheter en copeaux le chocolat, soit vous le passez à la lame ou vous le râpez. Voilà, donc il faut qu'il soit comme ça. Donc ça fait une demi-tablette. Là, c'est le plateau dans lequel je monterai le gâteau, un petit plateau. Vous pouvez le faire aussi sur un plateau plus grand, une grande assiette. Enfin, il faut mieux que ce soit carré ou rectangulaire, c'est plus facile parce que je vais vous montrer comment je vais vous expliquer comment je le monte après le gâteau. 1 litre de lait, pardon, un demi-litre de lait, donc toujours pour ma crème pâtissière. Après, on a besoin les biscuits. Donc là, j'ai pris ceux-là, mais vous pouvez prendre aussi les petits beurres premier prix. Moi, je prends les bruns parce que je les trouve, en fait, au goût, je les trouve pas trop sucrés. En fait, j'aime bien leur goût. Donc ça, c'est toute mon enfance, les petits brins. Donc voilà, les petits brins. Et il nous faudra, je ne l'ai pas fait couler encore, un demi-litre de café, donc 50 centilitres de café bien fort. Voilà. Donc je vais faire ma crème pâtissière. Donc je prends un petit faitout, une casserole. Donc là c'est mon petit faitout qui a fait la guerre, mais je l'adore. J'adore faire mes crèmes dedans en fait. Donc je prends un fouet. Alors je vais battre mes œufs. Là, je vais rajouter le sucre. Voilà, donc pendant que je suis en train de faire blanchir mes œufs avec le sucre, j'ai pris le chocolat et j'ai mis un petit peu de mon demi-litre. Donc, attendez, je vous montre. Donc voilà, mon demi-litre de lait, mon petit broc, il fait un demi-litre. Donc j'ai pris, vous voyez, l'équivalent d'un verre de lait et j'ai mis à chauffer au micro-ondes avec le chocolat pour le faire fondre en fait. Voilà, bon, c'est bon. Je rajoute la maïzena en une seule fois. J'ai besoin de tout dans tout dessus, c'est pour ça que je ne fais pas dans la canne. Voilà. Voilà mon mélange. Donc là, j'attends que le chocolat fonde. Et après, je vais mettre donc le chocolat avec le lait fondu, le chocolat fondu avec le lait. Et après, je vais rajouter le reste de mon lait froid. Voilà, donc le chocolat a fondu dans le lait. Hop, comme ça. Voilà. Je rajoute le reste du lait. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et voilà la base de la crème pâtissière au chocolat. Maintenant, je vais la faire cuire. Donc, j'ai mis ma crème sur feu moyen et je vais la faire cuire. Donc, dès qu'il y a les premiers bouillons, en fait, bah, ce sera cuit parce que la maïzena, ça cuit directement, quoi. Ça s'épaissit directement. Donc là, ma crème commence à épaissir, donc je baisse le feu.
en fait ça épaissit d'un coup, donc il faut vraiment tourner régulièrement votre crème. Donc là je suis à tout petit feu, vous voyez, hop. Les premiers bouillons vont pas tarder, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà, il y a eu le premier bouillon. Donc je fais encore un petit tour. Enfin un petit tour. Et voilà, ma crème est cuite. Ma crème est cuite. Je vais la filmer, je vais la laisser refroidir. Alors je la filme pour éviter qu'il y ait un genre de, c'est pas vraiment une croûte, mais voilà, c'est une genre de petite croûte qui sort dessus. Mais si vous êtes pressé pour la faire refroidir, vous pouvez la tourner régulièrement, en fait, sans la filmer, mais il faudra faire attention qu'il n'y ait pas cette fameuse pellicule, en fait. Voilà, c'est une pellicule. Donc ma crème pâtissière est refroidie, mon café aussi, donc voilà, c'est un bol. Hein, donc ça fait un peu moins d'un demi-litre, mais voilà, un gros bol de café. Moi je fais avec la Senseo, en fait, avec 4 dosettes de Senseo. Je fais comme si je faisais 3 cafés, donc il est costaud le gars quand même. Donc voilà mon plat où j'ai monté mon gâteau. Donc je vais faire, en fait je vais faire 4 étages. Donc je vais faire 4 étages de 4 x 3, 12. Donc c'est pour ça qu'il me faut 48 biscuits. Je vous conseille, par exemple les petits bruns, ils se vendent par 2 paquets. Donc 2 paquets de 24 biscuits. Je vous conseille quand même d'en avoir toujours d'avance. Bon, moi j'avais un demi-paquet parce que mon chéri est très gourmand. Donc il me restait un demi-paquet de petits bruns parce qu'il y a toujours de la casse. Là j'en avais déjà 2 dans mon paquet qui étaient cassés. Donc voilà, donc là je les ai posés pour vous montrer. Donc, bien sûr, je vais tout enlever. Hop. Vous voyez, il y en a encore un qui s'est cassé. Hein, c'est le problème, les biscuits, comme on dit, on n'est pas dans les paquets. Et encore un, c'est génial, heureusement que j'en ai. Heureusement que j'en ai en plus. Voilà, donc je vais les tremper rapidement. Donc je vais vous montrer dans mon bol de café. Voilà. Je prends le biscuit. Je fais ça et voilà. Il faut être rapide hein, parce que ça ramollit de suite. Donc je le mets au bord. Il y a des biscuits qui ramollissent plus vite que d'autres et les petits bruns très vite. Donc il faut avoir le geste. Voilà, hop. Voilà, donc là j'ai fait la première, pas grand mieux, donc la base de mon gâteau. Donc maintenant je vais faire la partie la plus délicate, c'est de mettre donc la crème pâtissière. Donc je prends une spatule plate comme ça. Et voilà, je tartine. Je vous conseille vraiment une spatule, hein, parce que les cuillères, ça fait pas pareil. Il vous faut vraiment une spatule. C'est le seul petit matériel, voilà, à la rigueur, si vous n'avez pas, qu'il vous faut avoir. Bon, moi, j'utilise pour faire les crêpes aussi. Voilà. Faites attention parce que le biscuit du bout, il est super mou. J'ai dû le tremper un peu trop longtemps.
Vous avez compris le principe. Voilà, et je recommence, donc je fais 4 étages comme ça. Je fais tous mes étages et je reviens. Donc là j'arrive au quatrième, j'arrive au dernier étage, enfin je ne l'ai pas encore fait. Donc je vous montre la crème pâtissière, ce qui me reste. Donc vous voyez, il me reste vraiment pour faire mon dernier étage. Donc si vous avez peur de ne pas en avoir assez pour 4 fois, ben écoutez, vous mettez dans 4, vous faites 4 bols de crème pâtissière, comme ça vous êtes sûr d'avoir la dose qu'il vous faut, quoi. Allez, je fais le dernier, hop. Il s'est cassé celui-là. J'ai eu beaucoup de biscuits qui se sont cassés. C'est chiant. Pourtant j'ai pris le paquet au fond, j'ai fait attention, mais bon. Voilà. Le dernier étage, c'est le plus délicat. Parce qu'il y a le gâteau, il bouge un petit peu, quoi, avec dessous tout ce qu'on a mis. Et comme c'est encore très humide, c'est pour ça qu'il lui faut une nuit au frigo, en fait. Pour que le biscuit, comment dire, pour que la crème pâtissière imbibe le biscuit, et ça, je sais pas comment vous expliquer, la texture après, c'est trop bon en bouche, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est fondant, c'est moelleux en même temps, c'est super bon, quoi. Voilà. Hop. Donc je fais une couche assez fine parce qu'il faut que je fasse un peu les bordures aussi pour cacher les biscuits, en fait, sur les côtés. Vous pouvez coller aussi les vermicelles, en fait. Vous voyez, hein, il n'y en aura pas trop de la crème pâtissière, hein. Donc faut pas la manger dans la gamelle, hein, la crème pâtissière. Là. J'arrange sur les côtés. Hop là. Voilà. Là j'ai acheté aussi de la chantilly. En fait, demain, juste avant de le présenter, je vais faire... j'ai acheté une bombe de chantilly à la vanille et je vais en mettre dessus, sur les parts, pour faire plus joli. Voilà. Voilà. Donc après je nettoie, je prends un petit sopalin et je nettoie en fait mes... Voilà, je nettoie le bord. Donc les vermicelles, c'est pareil, vaut mieux les mettre avant de manger, donc quand il a passé la nuit dans le frigo, parce que sinon ils risquent d'être, comme c'est du sucre, ça risque d'être ramolli par le dessus du gâteau. Donc voilà, après vous pouvez mettre par exemple un petit peu de sucre glace, des vermicelles, comme je vous dis juste avant de servir, des petits poètes de chantilly. Après c'est à vous de décorer. Donc là je vais les mettre comme ça au frigo. Voilà, comme ça. Sans appuyer dessus, vous voyez, que ça... Voilà, que ça ne colle pas trop dessus en fait. Et au frigo pour la nuit. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues.